Hola les gars, welcome dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va parler du week-end 2 de Coachella. J'aimerais pouvoir vous dire que le week-end 2 est beaucoup moins intéressant que le week-end 1 comme les années précédentes. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Cette année, le week-end 2 valait beaucoup plus le coup que le week-end 1. Avant tout, guys, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait parce que vous êtes pas mal à regarder les vidéos et en fait, vous n'êtes pas abonné. Donc, on est bientôt aux 100 abonnés, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. D'ailleurs, si vous voulez plus d'explications sur ce que c'est Coachella et sur l'édition Coachella 2026 en général, vous pouvez aller voir la première vidéo que j'ai sortie la semaine dernière qui parle justement du premier week-end de Coachella, mais il y a aussi une grosse partie où c'est une explication de comment a été créé ce festival, qu'est-ce que c'est et toute la partie aussi Coachella 2026 avec tous les headliners, tous les shows qu'il y a eu la semaine dernière. Je vous laisse aller voir la vidéo. Donc, commençons toujours par le premier jour de Coachella, donc le vendredi. Le vendredi, le headliner du vendredi, c'est Sabrina Carpenter. Donc, comme la semaine dernière, Sabrina Carpenter nous a fait un show de fou avec un décor de fou et des tenues de fou. Mais cette fois-ci, on a eu des guests différents. La semaine dernière, Sabrina Carpenter nous a ramené Suzanne Sarandon et Will Ferrell. Cette fois-ci, à la place de Suzanne Sarandon, on avait Gina Davis. Et à la place de Will Ferrell, on avait Terry Crews. En plus de ces deux guests-là, Sabrina Carpenter nous a ramené Madonna. La Juno Position, ce n'était autre que l'entrée de Madonna sur sa célèbre chanson Vogue. Puis après, elle a interprété Like a Prayer avec Sabrina Carpenter. C'est un duo que j'aurais pas imaginé, mais c'est un duo qui fonctionne très très bien. Ce début de deuxième week-end de Coachella, on a aussi pu voir que Justin Bieber avait du nouveau merch qui était techniquement de l'ancien merch mais nouveau. En fait, il a pris le merch de sa tournée Pure Pose qu'il a rebrandé avec Swag et Coachella. Ça a un peu éveillé les soupçons d'une potentielle tournée. Toujours en ce vendredi, on a pu voir que Swae Lee a ramené French Montana sur scène en tant que guest pour chanter la célèbre chanson Unforgettable. Encore quelque chose pour nous rappeler l'année 2016. Pendant le set de Sabrina Carpenter, on a pu voir que Millie Bobby Brown était là avec son mari Jack Bon Jovi.
Maintenant passons au samedi, donc le deuxième jour de Coachella. En headline, on avait bien évidemment Justin Bieber. Justin Bieber qui avait l'air encore plus heureux que le premier week-end. On a eu encore plus de guests que le week-end dernier et surtout il a encore chanté des classiques. D'ailleurs, cette partie de son concert où il va sur son ordi pour mettre des anciens sons de lui et tout ça, les sons qu'il a choisi de performer pendant le week-end 2 étaient totalement différents du week-end 1. Ce week-end 2, il a par exemple reperformé Baby parce que, obviously, c'est vraiment le classique du classique Justin Bieber. Wait, there we go. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Yeah. You know you love me, I know you care. It's now and never, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never, ever, ever be apart. Mais il a aussi performé You Smile. One Time. Qu'il n'avait pas performé lors du week-end 1. Et très important, il a performé One Less Lonely Girl. Alors on s'attendait tous à ce qu'il ramène Hailey sur la scène pour performer One Less Lonely Girl. Mais non, celle qui est apparue sur scène lors du One Less Lonely Girl, c'était Billie Eilish. Pour rappel et pour vous remettre un peu le contexte de pourquoi Billie Eilish a été choisie comme la One Less Lonely Girl, il faut sachez que Billie Eilish, quand elle était jeune, c'était une énorme fan de Justin Bieber, comme nous toutes obviously. Elle a eu la chance de le rencontrer à Coachella en 2019, puis après elle a eu la chance de réenregistrer Bad Guy
avec Justin Bieber. Donc il existe une version de Bad Guy de Billie Eilish avec Justin Bieber dessus. Petit à petit, Billie Eilish est devenue amie avec Justin et Hailey Bieber. Donc comme c'était son rêve de petite fille d'être la One Less Lonely Girl, lors de cette musique, Hailey, qui était à côté de Billie dans la foule, a poussé Billie à aller sur scène pour avoir son moment de One Less Lonely Girl. C'était tellement mimi à voir et c'était tellement adorable et honnêtement, personne s'attendait à voir Billie Eilish sur scène lors du set de Justin Bieber. Lors du show de Justin Bieber, on a aussi eu Big Sean qui est arrivé pour chanter As Long As You Love Me et No Pressure. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly you to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world, cause that's just how we do. Used to tell me sky's the limit, now the sky's our point of view. Really no pressure. Hey, hey, no. You don't wanna talk, right? We've been on and off like the frost. Like I heard you playing with the hoes like that golf, right? When I touch it, I get frostbite. Girl, you're so cold, so cold. How we so young, but living solo. In the bed together, though we sleeping solo. I can drive you loco. You supposed to be my Uno Yoko Ono. Oh no, round two again. He been fighting more than ride you again. Last time we argued 8 straight days. I learned my lesson, I got straight A's. And I know it's deeper than masseuses. Ooh shit, you know I ate the cookie like I'm Lucis. Go ahead and take your time, but it's a waste of time if you ain't say no mind. Think about it. Justin, before I get off stage, I just gotta say, brother, that you know God has his hands on you. I mean, you dedicated your whole life to this, man. You gave us your whole life, bro. Y'all know what I'm saying? I think I speak for everyone when I just gotta say, thank you, bro. Because directly or indirectly, I think you taught all of us to believe in ourselves. You taught us all, showed us what purpose was. I'm not trying to name your albums. It's just a coincidence. But when you look at your family, you know, I've seen your beautiful child, your wife, who loves and supports you so much, your family. You know, you're blind behind the miracles you've seen. You're like me and you live in faith, bro. And I just gotta say, I'm so proud because I've seen a lot of the things you've gone through. I have. You know, I've seen you at times where it wasn't always beautiful, but you fought through it. And in a world where everyone's trying to take over the world, you give over the world, bro. People have taken advantage of you. They have taken and taken, and never once have you turned into them. You always have been giving and figured out a way to persevere. So I'm speaking on behalf of everybody. Thank you so much, bro. Coachella, thank you. Il a aussi ramené, comme le week-end dernier, le chanteur Dijon. Pour finir, il a ramené la chanteuse SZA, avec laquelle il a performé sa chanson Snooze. Et comme je vous l'ai dit au début, on a eu un Justin plus heureux que jamais. On a eu un Justin qui était content de performer. On a surtout eu un Justin qui allait dans la foule près de ses fans. C'était adorable et encore une fois ça faisait tellement plaisir à voir de le voir si heureux et de le voir si content de remonter sur scène. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Et donc en ce samedi on a aussi eu d'autres performances comme par exemple la performance de Addison Rae. Et Addison Rae a ramené
Olivia Rodrigo sur scène, avec laquelle elle a performé donc sa nouvelle musique qui venait juste de sortir, qui s'appelle Drop Dead de Olivia Rodrigo. C'était la première fois que Olivia Rodrigo performait ce tout nouveau single en live. Et Addison Rae nous a aussi performé sur un remix de sa chanson Aquamarine. Toujours en ce samedi c'était vraiment le jour des guests. Je crois vraiment que Coachella 2 c'était le week-end des guests. Ils sont tous ramenés des guests de fou. Donc en ce samedi on a eu la performance de Pink Panthers. Pink Panthers a ramené Zara Larsson sur scène qui nous a performé Midnight Sun. Alors Zara Larsson, elle n'était pas présente au premier week-end de Coachella parce qu'elle était en tournée, mais du coup elle était présente pendant ce deuxième week-end et elle a performé pendant le set de Pink Panthers. Et pour finir ce week-end en beauté, on a eu lors du dimanche Karol G qui était headlineuse du dimanche à Coachella. Elle nous a ramené J Balvin sur scène pour interpréter ses plus grands titres. Donc pour finir cette vidéo sur le week-end 2 de Coachella, on a aussi pu voir tout le long du week-end que Kylie, Kendall et tout leur petit groupe d'amis dont Hailey Bieber. Kylie était donc présente lors de ce week-end 2 de Coachella et elle était habillée en full custom de sa propre marque qui s'appelle Kai. Elle avait un ensemble donc de vestes et de jeans de la marque Kai qui était totalement customisé et qui était trop beau. Et je crois que sa meilleure amie Anastasia, Stacy baby, en avait un aussi. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief du week-end 2 de Coachella. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, partager la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu et à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce week-end 2 de Coachella. Vous avez préféré le week-end 1 ou le week-end 2 ? Sur ce, je vous dis salut et on se voit dans un prochain épisode. Salut!